Bonjour tout le monde. En tant que formatrice, je suis vraiment ravie d'animer ce module aujourd'hui. On va décortiquer ensemble un outil didactique redoutablement efficace pour la compréhension en lecture, les cercles de lecture réflexifs. Alors attention, on oublie tout de suite l'image de la petite discussion informelle autour d'un bouquin. Ce qu'on va voir, c'est un vrai dispositif rigoureux. Le but, transformer nos élèves en lecteurs experts et surtout engagés. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour voir comment mettre ça en place dans nos classes. Voici notre feuille de route. On a 5 étapes clés au programme aujourd'hui. On part des fondements théoriques, on passe en revue les outils indispensables, comme le carnet ou les fiches rôles. Ensuite, on planifie tout ça sur plusieurs semaines vers l'autonomie. On regarde ce que fait concrètement l'enseignant pendant les débats et on termine par la validation des apprentissages. Bref, un vrai parcours pas à pas. Allez, on démarre avec la section 1, les fondements du cercle réflexif ou comment réussir ce passage crucial de l'intime vers l'analytique. C'est vraiment ici qu'opère un changement de paradigme didactique massif. Il ne s'agit plus du tout de juste demander aux élèves si l'histoire leur a plu. Non, c'est un exercice métacognitif qui est hautement structuré. En fait, toute l'efficacité du dispositif repose sur ce mot réflexif, qui a 3 dimensions. D'abord, la subjectivité. L'élève prend conscience de ce qu'il ressent face au texte. Ensuite, la métacognition. Il identifie et il met des mots sur ses propres stratégies de lecture pour les confronter de manière constructive à celles des copains. Et enfin, la mise à distance. C'est ça le vrai passage d'une lecture intime dans sa bulle à une lecture analytique et partagée. C'est ce triple mouvement qui crée véritablement l'apprentissage. On passe à la section 2, les outils. Le carnet et les fiches rôles pour matérialiser cette réflexion. Alors, avant même qu'un seul élève n'ouvre la bouche lors du débat, il nous faut des supports tangibles pour préparer le terrain. Le tout premier outil, l'incontournable, c'est le carnet de lecteur. Les élèves vont y consigner leurs réactions personnelles, leurs questions sur l'intrigue, des références culturelles ou même des liens avec l'actualité. C'est un point d'ancrage fondamental. Ça garantit que chaque élève arrive dans son groupe avec une matière première hyper riche à partager. On retrouve bien là notre fameux mélange de subjectivité et de distanciation dont on parlait juste avant. Ensuite, pour structurer les échanges, on s'appuie souvent sur des fiches rôles. Elles sont très inspirées du modèle du chercheur Harvey Daniels. On y trouve par exemple l'animateur qui va réguler la parole, le maître du temps qui donne le rythme, le spécialiste des personnages pour toute l'analyse psychologique, ou encore le passeur de connexion qui lui va tisser des liens externes. Mais attention, point crucial ici, ces rôles, c'est pas du tout une fin en soi, c'est vraiment un échafaudage temporaire. L'objectif, au fil de l'année, c'est que ces fiches disparaissent complètement, pour laisser place à une discussion littéraire qui soit fluide, naturelle et 100% authentique. Ce qui nous amène à la section 3, la planification vers l'autonomie, ou l'art de déléguer, mais progressivement. Eh oui, on ne peut pas juste distribuer des fiches rôles et espérer que la magie opère. Une libération graduelle de la responsabilité, étalée sur plusieurs semaines, est absolument indispensable. Si on se base sur l'enseignement explicite, on a 3 phases. La phase 1, c'est le modelage. L'enseignant pense à voix haute, il rend visible son propre raisonnement devant la classe. La phase 2, c'est la pratique guidée. Les élèves s'exercent, mais avec un filet de sécurité, un étayage fort de notre part. Et enfin, la phase 3, l'autonomie, où l'élève consolide et agit seul dans son groupe. C'est super exigeant, ça demande pas mal de patience, mais c'est comme ça qu'on voit émerger les vrais bénéfices cognitifs. D'ailleurs, pour réussir à fond cette phase de modélage, il y a une technique redoutable, le cercle observé qu'on appelle souvent le fishbowl. Imaginons un aquarium au milieu de la classe. Un petit groupe pilote fait son débat littéraire au centre, pendant que le reste de la classe, disposé en grands cercles autour d'eux, observe en silence, prend des notes et analyse les interactions. C'est une stratégie pédagogique hyper puissante pour montrer très concrètement ce qu'on attend d'eux, tant sur le comportement que sur la réflexion, juste avant de les lâcher en totale autonomie. Allez, on passe à la section 4, l'enseignant pendant les débats. Une posture vraiment active. Là, il faut qu'on casse un mythe tenace. Pendant les cercles de lecture, l'enseignant n'est absolument pas un observateur passif qui boit son café au bureau. Son rôle reste extrêmement actif et indispensable. On circule constamment entre les îlots, on recadre gentiment les remarques hors sujet et on offre un étayage sur mesure. Parce qu'évidemment, un groupe qui a des facilités d'analyse n'aura pas du tout besoin de la même aide qu'un groupe qui galère encore à comprendre l'histoire au sens propre. Bref, on cible et on enseigne les stratégies de compréhension directement dans le feu de l'action. Et c'est pas juste une intuition, la chercheuse Manon Hébert l'a très bien montré dans ses travaux. C'est exactement cet enseignement explicite, fait en amont ou en direct pendant les cercles, qui permet de vraiment tirer les discussions vers le haut. La recherche prouve que sans cette préparation rigoureuse, les débats ont tendance à stagner en surface. Mais avec notre accompagnement, avec ces relances constantes, les élèves arrivent à une lecture analytique et esthétique d'une profondeur assez exceptionnelle.
On arrive à notre dernière étape, la section 5, valider et structurer les apprentissages. C'est l'heure de la synthèse finale. C'est la phase incontournable pour boucler la séquence, l'institutionnalisation. À ce stade, il y a une question qui revient tout le temps. Comment on s'assure que les élèves ne partent pas complètement en hors-sujet, ou pire, qu'ils ne valident pas de fausses informations? Comment éviter que ça ne se transforme en un simple échange d'opinions au hasard, sans s'appuyer sur le texte de l'auteur? C'est là tout l'enjeu didactique. Faire passer les élèves d'une lecture littérale, souvent superficielle, à une vraie lecture analytique. La solution? Il faut absolument différer le retour collectif. Une fois que les petits groupes ont fini de discuter, on rassemble toute la classe, et c'est l'enseignant qui va orchestrer cette grande synthèse. On écoute les interprétations des différents groupes, on valide seulement celles qui s'appuient sur des vraies preuves dans le texte, et on écarte fermement les contresens. C'est grâce à ce tri très clair que le savoir littéraire se structure et reste ancré sur le long terme. Et il ne faut pas oublier un détail fondamental. Au-delà de l'analyse littéraire pure, la grande force de ce dispositif, c'est le développement massif des CPS, les fameuses compétences psychosociales. En discutant librement dans un cadre sécurisant, les élèves travaillent leur conscience émotionnelle. Ils apprennent à communiquer de manière hyper constructive, à gérer les désaccords dans le respect et l'écoute. En fait, c'est en confrontant en permanence des points de vue différents mais légitimes sur un même texte qu'on développe l'empathie sociale de la façon la plus puissante qui soit. En fin de compte, mettre en place des cercles de lecture réflexifs, c'est bien plus qu'apprendre les rouages de la littérature. C'est littéralement métamorphoser la classe entière. On prend des lecteurs isolés, chacun penché sur son roman, et on en fait un véritable laboratoire collectif, une communauté vivante qui construit ensemble du sens, des savoirs et de l'empathie. C'est un sacré défi pédagogique. Ça demande de la patience au début, c'est vrai, mais les résultats sont juste extraordinaires. Il ne reste plus qu'à se poser une question. Jusqu'à quel point le tout premier cycle de lecture va-t-il transformer la dynamique d'apprentissage au sein d'une classe? Merci d'avoir suivi ce module explicatif et place maintenant à de magnifiques expérimentations pédagogiques.